Alors c'est un projet qui est né initialement d'une commande de la région Poitou-Charentes, dont l'actuelle ministre de l'écologie était la présidente de région et qui est venue me trouver donc, comme designer pour réfléchir à ce que serait l'éclairage urbain de demain en intégrant les problématiques d'environnement, de développement durable, de consommation énergétique, d'efficacité énergétique. L'idée forte pour répondre à cette question, c'était de penser une forme d'hybridation. C'est-à-dire de se placer à la fois du côté de l'usager, mais aussi se placer du point de vue de la nature et qu'aucun prenne le pas sur l'autre. En termes d'efficacité énergétique, l'idée était de se dire évidemment, utilisons au maximum dans la technologie et nos connaissances actuelles de la production d'énergie, au maximum ce qu'on peut utiliser comme énergie renouvelable. C'est ce qui a fait que le système se part d'un système photovoltaïque qui absorbe évidemment l'énergie solaire au maximum. Comment cet objet-là peut évidemment avoir une fonction d'éclairage, mais potentiellement aussi en amener d'autres. Pour vous donner un exemple, si je peux offrir une assise à mon luminaire, ça m'évite potentiellement de ramener une assise autonome. Donc c'était toujours essayer de se poser la question, est-ce que cet objet ne peut pas mixer plusieurs intelligences, mixer plusieurs technologies, mixer plusieurs fonctions. Toute l'idée de ce projet-là, du projet Clover, c'est de partir du grand, ces problématiques environnementales extrêmement globales, extrêmement complexes, mais zoomer comme ça jusqu'à l'individu pour que je rende service au macro, à l'énorme, à cette planète, mais potentiellement que je rende service aussi à vous et moi qui passons dans la rue et qui avons besoin d'un service rendu minimum mais néanmoins nécessaire.